Coucou les amis, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique beau temps que nous avons ces temps. Alors on va faire le tirage pour la semaine du 18 au 24 avril, si je ne me trompe pas, 2022. Alors tirage au choix. Alors le groupe numéro 1, ça sera la labradorite. Et le groupe numéro 2, le lapis-lazuli. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on attaque avec le groupe numéro 1. Et toujours avec le tarot psychique pour démarrer. On va déjà regarder ce que ça dit à la coupe. Mais voilà, une bien belle coupe avec le jugement. La vérité, en fait, c'est les messages, les annonces. Il y a quelque chose qui bouge au niveau des annonces, des messages qu'on peut recevoir. Et l'union spirituelle, donc quelque part, c'est bon signe. On dirait qu'il y a dans les messages qui arrivent une possibilité de réconcilier peut-être une certaine dualité en nous, de faire l'équilibre aussi entre le féminin et le masculin. Enfin, c'est une belle coupe. Allons voir un peu plus loin ce que ça raconte. En 3 cartes. Et voilà, donc on voit ici peut-être encore un petit peu de chagrin ou de peine, peut-être c'est quand même dans le domaine du mental, mais je pense que s'il reste quelques petits soucis, ça peut être aussi par rapport à la communication, des difficultés dans la communication, alors que ça soit la communication avec les autres ou avec soi-même, vu qu'on est quand même bien dans le mental, hein. Et puis quelque part, c'est peut-être ce qu'on veut nous dire, c'est que ce qui peut rendre triste, c'est peut-être au niveau de la communication, au niveau d'une communication peut-être qui n'est pas très enrichissante, si ça tourne en rond dans le mental. C'est vrai que des fois ça pose problème, mais voilà qu'on nous dit, peut-être là, avec l'empereur, qu'on nous donne un peu une solution de s'imposer. Pour moi, l'empereur, là, il vient parler de peut-être dire les choses clairement, très clairement, pas toujours peut-être dans les suppositions de ce que va penser l'autre, de comment ça va être pris, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à communiquer. Parce qu'en fait, on voit que ça, quelque part, ça vous enferme et puis ça rend triste. Et quelquefois, ben, il faut passer par quelque chose de plus carré, de plus clair. Il faut arrêter de penser est-ce que ça va plaire ou pas. Il faut plutôt penser à notre propre bien-être, à notre royaume. Et en fait, pour moi, il parle du royaume intérieur, là, hein, de respecter nos propres limites, de ne pas se laisser envahir dans notre propre territoire, d'être peut-être plus carré, peut-être, voilà, simplement plus carré dans la manière de communiquer pour sortir un peu de cette douleur-là que je sens et qui est, je pense, due à ça. Trop de réflexion en fait, tout simplement. Et puis en mettant les choses comme ça en place, on voit, alors qu'on entre dans le cœur, ben forcément on se respecte, hein.
Et du coup, on voit une magnifique lame où, et c'est drôle parce que c'est le 3 et c'est le 3, donc c'est quand même des lames qui parlent justement de communication. Et on voit que là, justement, on entre plutôt dans la réjouissance, dans la fête. Pour moi, c'est cadrer les choses par rapport au respect de soi-même, de son propre royaume. C'est justement pouvoir communiquer avec le cœur et en fait sortir du mental. Et on voit que quand on communique avec le cœur, bah, c'est joyeux en fait. C'est beaucoup plus festif. C'est intéressant. Alors on va aller voir ce que nous dit sur ce tirage Oshozen. Qu'est-ce qu'il a à ajouter par rapport à ça? Alors, on va couvrir. Est-ce qu'on nous donne un peu plus d'informations? Oui, on nous donne un peu plus d'informations. On nous rappelle qu'on est créateur de nos vies. Donc voilà pourquoi il faut vraiment prendre sa place d'empereur qui se respecte, parce que se respecter, ça veut en aucun cas dire ne pas respecter les autres. Au contraire, hein, je veux dire, c'est peut-être même un très bon conseil. Et là, on vient nous rappeler qu'on est créateur de notre vie, créateur des changements qui arrivent. Et là, on voit justement un changement pour moi, dans l'énergie, de prendre conscience d'une communication plus respectueuse de soi-même et de notre place dans ce monde, de prendre conscience qu'on est créateur de notre vie, ben ça apporte des changements. Et c'est comme si ça ouvre une porte, parce qu'on voit la vacuité là. Pour moi, celle-là, je la prends vraiment comme ça ouvre une nouvelle vision sur une place à prendre. Et c'est intéressant avec l'empereur avant. Quand je comprends que je suis créateur de ma vie, que j'entame les changements que je désire dans le respect de moi-même dans ma vie, ça ouvre une place, une nouvelle, quelque chose. Pour moi, c'est même quelque chose qui est vraiment, vraiment nouveau parce que on voit que là, pour l'instant, on ne peut rien nous dire dessus. Hein. Il faut laisser cette place à quelque chose de nouveau qui peut s'installer, même si on ne sait pas ce que c'est. Ouais, c'est intéressant, ça me plaît. Allons voir ce que dit là-dessus l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va venir nous apporter comme précision, comme complément sur ce tirage intéressant, très intéressant. Échec. Ah ouais. Entre la place à prendre et échec, il y a un changement. En tout cas, dans votre conscience, il y a un changement, hein, un grand changement. Bon, de toute façon, il sort ici. Mais c'est vraiment la fin de quelque chose aussi. Hein. On comprend qu'il y a quelque chose là qui s'arrête. Par contre, le mot échec, pour moi, c'est pas l'échec en soi. Hein, c'est pas un échec dans ta vie. C'est le début de la fin. Voilà. Moi, comment je le prends? Échec, échec et mat. Voilà. C'est comme le début de la fin. On comprend que on arrive au bout de quelque chose. Hein. Le changement s'impose.
on voit qu'il y a des protections quand même. Si un des soucis est lié à l'argent, une fois de plus, parce que ça sort souvent, c'est normal, hein, on vit dans un monde où malheureusement c'est un peu trop souvent le leitmotiv, mais là c'est comme si on vient te dire, ben non, en acceptant ce changement, en étant créateur de ton changement, en te respectant, en acceptant de ne pas forcément savoir d'avance quelle va être à partir de maintenant ta place, ton rôle à jouer dans ce monde, en acceptant que l'ancien arrive au bout, tu es protégé. Et moi je pense que ça veut vraiment dire qu'il faut... je sais que c'est facile à dire, mais que c'est pas l'argent qui doit guider ce changement. C'est comme s'il y a une protection par rapport à ça. Si tu es dans le juste, si tu es dans le cœur, si ce changement qui arrive, tu es en pleine conscience que tu en es le créateur, si tu acceptes de laisser le passé derrière, tu seras protégé. Il y aura de toute façon une protection. Tu ne manqueras pas. C'est quand même intéressant, très intéressant. Allons voir avec la triade, si elle veut bien nous apporter encore un petit complément d'information ou de conseils. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, nos guides, nous, quand on dialogue avec, on aime bien qu'ils viennent un peu nous conseiller. Parce que nos guides, oui, c'est aussi nous. Dans cette nouvelle conscience qu'on est créateur de nos vies, oui, c'est aussi nous. La clé, oh là 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 là, c'est beau ça. Et voilà, laisser aller dans le courant des choses. Même si ça peut paraître, on voit quand même que par rapport à l'argent, c'est une épreuve. Ah ouais, ben ça, c'est normal. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait normal. Dans le monde où on vit, et puis on nous demande quand même d'élever notre conscience. Hein. Et c'est ça l'épreuve, c'est ça le défi, en fait. Parce que là, on voit que quand on sort de ce mental un peu... bloquant même au niveau du dialogue, qu'on prend conscience qu'on est créateur de notre vie, qu'on accepte que certaines choses finissent, on trouve les clés. C'est la clé du changement. Quand on est conscient de qui on est, qu'on crée notre changement, qu'on est dans la foi, parce que là pour moi le bouclier c'est quand même aussi d'être dans la confiance, la foi dans ce qui arrive, même si pour l'instant on ne sait pas trop, même si pour l'instant on a quelques petits soucis matériels peut-être, ce bouclier c'est quand même la foi, la confiance totale dans ce qui arrive, dans ce qui est juste. Et c'est ça la clé, c'est ça qui permet de naviguer et de naviguer sur ce fameux défi, cette fameuse épreuve entre guillemets, liée à quoi? Au fait qu'on ne sait peut-être pas exactement où on va, qu'on ne sait peut-être pas exactement comment on va le gérer concrètement. Ça, c'est vraiment l'épreuve, c'est vraiment le défi. Mais bon, moi, je vois un tirage très positif pour qui arrive à vraiment rentrer dans cette nouvelle conscience du créateur qu'on est nous-mêmes, hein, qui apporte tous ces changements. Et en fait, c'est une clé. Donc, pour moi, c'est positif. On va voir, justement, dans les petits messages. Là, j'aime beaucoup le voyageur sacré. J'aime beaucoup voir ce qu'il vient dire sur un tirage. Parce que le voyage, c'est vraiment le voyage de notre vie, de notre existence. On est des voyageurs. On est des voyageurs tout le temps. Voilà, elle est venue toute seule. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors ça peut vouloir dire que
pour se mettre complètement en accord avec cette énergie qui arrive, cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience, eh ben, ça peut faire du bien d'avoir des moments de tranquillité, de solitude, de paix et de silence. Et je pense que là, toutes les solutions peuvent arriver quand on est dans cette... qu'on prend ces moments pour soi, moments de silence, moments de... Ouais, on sort un peu du tourbillon de tout ce qu'il y a autour, on sort un peu de tout ça. Et puis peut-être aussi ouais, le bruit, c'est une manière de le dire, mais c'est que dans certains échanges, euh, sans que ça soit voulu, des fois les gens, ils nous mettent des freins, en fait, quelque part, parce que c'est avec leur manière de voir les choses qu'ils réagissent, qui est peut-être pas, c'est peut-être pas ta manière à toi, et puis te retrouver un peu seul avec toi-même dans la paix et dans le silence, pour moi, ça permet de bien savoir quel est l'appel de cette nouvelle énergie, de cette envie de créer et de cette envie de changement. Allons voir les portes de l'intuition. Est-ce qu'elles viennent... Oh là 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 là. Est-ce qu'elles viennent ajouter sur ce tirage les mains ouvertes? Ah, est-ce que c'est beau? Magnifique. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh! Ça vient complètement confirmer. Voilà, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, ce changement. Waouh, c'est beau. C'est le lâcher-prise, pour moi, c'est comprendre ce bouclier, c'est être dans la foi, hein, être dans la foi que tout est juste. Et puis justement, d'aller un peu justement en soi, dans le calme, pour recevoir tout ça, recevoir cette énergie de lâcher prise justement, qui permet d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de croire, de voir, pardon, je le dis à l'envers, de voir pour croire, mais c'est justement le contraire, c'est je crois et je vois ce qui vient. Et ça, pour moi, c'est une très très belle lame pour conclure ce tirage-là. Bon, bah voilà une semaine qui s'annonce intéressante pour le groupe numéro 1 qui a choisi la Labradorite. Et ouais, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. En tout cas, pour moi, c'est hyper positif, quoi. C'est vraiment hyper positif. Puis il y a quand même eu de bons conseils pour y accéder à tout ça. Très joli. Voilà pour le groupe numéro 1. Nous allons passer maintenant au tirage du groupe numéro 2, le groupe qui a choisi le lapis lazuli. Et nous allons procéder de la même manière, tout d'abord avec le tarot psychique. Toujours pour la semaine du 18 au 24. Voyons voir ce qu'on a à vous dire. Allez, hop, à la coupe. On va commencer avec la coupe. On se prend encore un peu la tête, encore un peu de dualité, encore un peu de dualité dans le mental, de conflit mental, comme il l'appelle. Pour moi, c'est avec le 2, c'est vraiment la dualité. Oui, je fais, non, je fais pas. Oui, c'est bon, non, c'est pas. Oui, nanana. Et puis, en fait, ça brasse, puis ça chauffe, pour finir. Mais moi, je vois
que quelque chose se dénoue, justement. Un mouvement positif vers l'avant. Ouh, on vient mettre de la lumière là. On sort de ça. On sort de ce conflit mental. C'est une bonne chose pour le groupe numéro 2, ça. Allons voir ce qu'on nous dit de plus. En tirant. Allez. Voilà. Oh! Il veut être là, l'empereur. Il est placé exactement au même endroit dans le tirage que sur le groupe numéro 1. C'est intéressant, mais par contre, étant donné les lames qui sont autour, il ne vient pas nous dire la même chose. Donc justement là, on vous parle de reconnaissance, de récompense. Je pense que le dialogue, c'est pour ça qu'on voyait à la coupe qu'on en sort de ce conflit mental. Pour moi, dans cette semaine-là, alors vraiment au niveau du mental, il y a des choses qui s'arrangent et qui s'arrangent dans le bon sens. On n'a plus envie de se prendre la tête. Et reconnaissance, récompense, le dialogue, avec le 3, on est quand même dans le dialogue, est plus fluide et c'est tout cadeau. Vous allez vous en rendre compte, vous allez le sentir, vous allez pouvoir vraiment vous sentir à votre place, vous sentir maître de votre existence, savoir exactement structurer, mettre des limites, protéger votre territoire. Là, on voit l'empereur qui est bien, qui est pas dans le conseil, il vient pas vous donner des conseils pour aller mieux. Non, il vient vous confirmer que avec ce lâcher au niveau du mental qu'il y a eu avant, puis là on le voit parce qu'on est de nouveau dans la carte du mental, on voit le succès triomphal avec le 1 et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle manière de vraiment de penser. Je sais pas si c'était le groupe enfin il y a un groupe la semaine dernière qui était déjà dans cette énergie et là pour moi en tout cas le groupe numéro 2 c'est sur le premier tirage là, les guides, ils ont juste envie de te féliciter. Moi, je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail, il y a une prise de conscience, il y a une gestion du mental qui a été faite. Enfin, tout ça a été fait. Et c'est comme si là, tes guides, ils ont envie de juste dire bravo. Et juste dire que c'est magnifique cette nouvelle énergie dans ton mental, c'est vraiment le début, l'opportunité vraiment hein, d'un début excellent pour le succès. Hein. Waouh! Une bonne gestion des pensées, c'est très bien. Allons voir Oshozen. Que vient nous dire Oshozen sur ce magnifique tirage? Alors moi là, je vois une semaine qui démarre sur le premier jeu, là, très positif. Très positif. Les guides viennent encourager ce groupe numéro 2 pour le travail déjà effectué. Waouh! Très joli. Oshozen. On vient nous donner de l'information, des conseils. Ah ouais, oui. Alors justement, là, on voit que le ralentissement, la tortue, mais la tortue, c'est tellement beau comme message. C'est que justement, je pense que c'est ce que tu as compris, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'exciter, hein, vraiment. Hein. On peut aller tranquille, on peut aller sereinement et on peut aller sur le long terme. On n'a pas besoin justement de lutter. On voit, vu la qualité du tirage, que là, la lutte, pour moi, on vient encore te confirmer que de ralentir,
de sortir de la lutte, mais à mon avis, c'est déjà ce que tu as fait. Et ben voilà, ça ouvre une nouvelle intensité. Donc pour moi, waouh. Et puis positif. Pour moi, ça c'est une carte positive. C'est une intensité. Waouh, c'est vraiment, ça ouvre sur quelque chose de nouveau avec ce succès, gestion du mental, dans le succès, nouvelle intensité. Ouh, je suis curieuse d'aller voir la suite. Parce que là, toujours tout beau. Vraiment bon. Pour moi, c'est une bonne semaine, hein, là, le groupe numéro 2. On voit bien que qu'on ralentit tout ce qui pouvait encore être un peu de la lutte, c'est ralenti. Waouh, ça, c'est vraiment une nouvelle énergie qui arrive là. C'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Que vient nous dire l'oracle des miroirs sur ce tirage pour cette semaine? Alors là, réunion. Et avec le tirage qu'il y a là, moi je vois comme une réunion, mais une réunion positive. Tu vois, on sort de cet enfermement, on sort des luttes, on prend vraiment sa place, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de lutter, on sort de l'enfermement peut-être dans lequel on était quand on était trop dans nos réflexions, et puis ça permet, pour moi la réunion, c'est comme si tu peux remettre toutes les parts de toi autour d'une table, en réunion, mais pour parler, mais calmement, sereinement, dans une nouvelle énergie et pas dans le jugement. Pour moi, justement, on sort de ça. Avec le succès et cette nouvelle énergie, on sort des accusations et des accusations qu'on se faisait à soi-même quand on restait enfermé dans nos pensées. Hein. Pour moi, ici, c'est la réunification de tes parts, de tes parts. Parce qu'on n'est pas tout seul quand même dans notre tête, on le sait quand même. On est des êtres multidimensionnels, on est plein de... On a comme une boule à facettes, hein, on est vraiment plein de facettes. Et en fait, là, ben, c'est comme si on se remet tous autour de la table, toutes nos parts. On sort de cette solitude d'enfermement où on tournait en rond, où on se jugeait, où on pouvait du coup même juger les autres et tout ça. Et ça discute, mais ça discute tranquillement. Tranquillement. On a ralenti le rythme. C'est bien. Pour moi, là, c'est une semaine, pour le groupe numéro 2, là, où c'est une semaine où quand tu vas penser ou réfléchir à des choses, ça sera dans le calme, ça sera positif. Ça sera avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Clairement. Ah ouais, là, c'est très, très, très beau. Et avec la toute première, là, qui parlait comme de récompense, ouais, c'est mérité. J'ai l'impression qu'il y a il y a un calme. Waouh, moi, tu veux venir, viens. Elle est tellement belle en plus. Il y a un calme qui se fait. Moi, je sens de la sérénité. De la sérénité, la possibilité de réfléchir tranquillement, poser les choses sainement. Ouais, vraiment. Bonne semaine. Ah, voilà. Élévation. Élévation. Humanité, de l'homme, de toi. C'est vraiment une élévation, puis dans l'éternité, quoi. Durable. Mais forcément. Parce que s'il y a un travail qui a été fait pour en arriver là, et que tu le vis comme ça, que tu sors des choses de lutte, d'enfermement, d'autocritique et de tout ça, que tu es dans cette nouvelle énergie calme,
positive, tu n'auras plus jamais retour. Tu n'auras justement plus jamais envie de revenir en arrière. Hein. Ça, c'est le retour à l'état juste de ton être. Pour moi, c'est l'élévation. Là, tu es sorti d'un espèce de conditionnement mental, d'un espèce de formatage de comportement, en fait. Et ça permet de s'élever, ça permet vraiment une élévation et un retour à ce qui est juste pour toi. Mais je trouve ce tirage absolument magnifique. Groupe numéro 2, franchement, c'est mérité en plus. Que vient dire le voyageur sacré là-dessus? Waouh! J'adore ce genre de tirage, hein. Ça fait tellement plaisir. C'est tellement beau, c'est tellement une bonne énergie, c'est tellement positif, c'est waouh. Alors, le voyageur sacré, hein, dans ton voyage, hein, là, il vient te dire découvrir le trésor sous la surface se cache une grande richesse. Oui, bah, ça, c'est ce que tu découvres en toi. Alors là, c'est clair. Puisque tu n'as plus envie de revenir en arrière là. Hein, parce que tu es en train de découvrir tes ressources, tes vraies ressources. Ce trésor que tu es, qui t'appartient. Waouh, c'est beau, c'est beau. Aïe, 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 j'adore. On a vraiment transformé quelque chose là. Hein. Oui, alors là, ça vient encore confirmer hein, avec le beau dragon là. C'est comme si lui là, hop, on a dégagé, on a brûlé, on a fini avec tout ce qui était... qui posait problème vraiment dans le fonctionnement. Et c'est une nouvelle conscience, c'est une nouvelle énergie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Là. Ouais. Tu es un cadeau. Pour moi, ça parle du trésor qui est en toi, là aussi. Hein. Waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, les portes de l'intuition. Un petit message pour terminer en beauté là-dessus. Parce que ça m'étonnerait que ça ne soit pas en beauté. Les mots. Ah, c'est comme si on voit le livre de ta vie. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien voilà, mais c'est ce que tu as compris. Pour moi, c'est exactement ce que tu as compris. Puisque là, on sent qu'il y a eu un changement. Il y a eu tout un travail de fait quand même. Hein, puisqu'il y a la récompense par rapport à tout ça. Et dans la communication intérieure avec les autres. Et là, on parle des mots. Donc, un état d'esprit positif, c'est cette nouvelle énergie dont tu prends conscience et à laquelle tu goûtes, qui est très belle. Puis après, l'état d'esprit positif, oui. L'emploi de certains mots que vous utilisez, eh ben, même si c'est dans le dialogue avec toi-même, quand tu n'es plus dans l'accusation, quand tu n'es plus dans l'enfermement, quand tu es conscient de ce cadeau, ton langage il change. Ton langage, tes mots, eh ben, c'est ta création, c'est vraiment pour un futur... Bon, moi j'aime beaucoup vraiment ce groupe numéro 2, j'aime beaucoup l'énergie pour vous dans cette semaine du 18 au 24 avril. En tout cas, c'était 2 tirages très intéressants, autant les uns que les autres. À vous tous, je souhaite une magnifique semaine, puisque ça va être une magnifique semaine, apparemment. C'est super, ça fait du bien de dire ça, c'est trop bien, ça me plaît. Et puis, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Et puis, profitez-en là. Ouh, savourez. Bye bye.